Bonjour à tous et bienvenue pour la nouvelle vidéo du C220D 2019. Avant toute chose, je tenais à vous remercier de la précédente vidéo qui a été drôlement bien accueillie. Je vous en remercie et j'espère que la qualité des prochaines vous satisfera tout autant. Moi j'essaie de m'améliorer en investissant dans du matériel. En tout cas j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui C220D 2019, option AMG Line. Les petites veilleuses, voilà, magnifique. Très joli. Alors que dire de ce véhicule? Donc moteur 9 rapports, diesel, 194 chevaux, boîte automatique évidemment. Voilà. Les jantes AMG bâton, elles sont magnifiques. Les étriers gris avec écrit Mercedes, très joli. AMG ici écrit. Voilà, ce sont des superbes jantes. Tout ça monté avec des pneus Pirelli. Voilà. Ensuite, les phares. C'est du LED. Voilà, multi-beam LED. Évidemment, la calandre en nid d'abeille, magnifique. Le gros logo en vert. Magnifique avec le fond plastique évidemment, hein, pas vert, mais ça reflète comme du vert. Voilà, magnifique. Ici, ce que vous voyez, c'est la petite caméra frontale quand on se gare, voilà, pour voir les obstacles devant. En bas, juste en dessous du nid d'abeille, donc vous avez une calandre aussi, donc qui est en plastique cette fois-ci, comme celle-ci d'ailleurs. Voilà, mais avec pas le même motif, voilà, très joli aussi. Un petit béquet qui dépasse, plastique noir, évidemment classique, avec du chrome juste en dessous, voilà, ça donne un côté sportif très agréable. Voilà le logo Mercedes classiquement. Donc c'est une couleur noire, hein, classique noir verni, noir brillant, pas de souci. Donc ce véhicule, qu'est-ce qu'il a comme option? Donc déjà le Key Access, donc comme je l'avais dit dans la vidéo du CLA, c'est une option qui permet de, quand vous avez la clé dans la poche ou à proximité, il vous suffit juste de mettre la main, voilà, et la voiture s'ouvre. Voilà. Et pour la fermer, la même chose, il vous suffit seulement de placer la main sur le petit carré que vous voyez ici, voilà, et là, elle se ferme. Également, cette voiture a l'éclairage à l'intérieur des poignées, voilà. C'est pas mal, ça donne un beau petit côté. Donc vraiment très agréable, très agressif, comme devant, comme voiture, c'est vraiment bien. Voilà, c'est vraiment une voiture très jolie, un peu plus massive que le CLA, ça fait un peu plus élégant, un peu plus VTC, mais honnêtement c'est vraiment une très belle voiture. Donc voilà pour le devant, ce que ça donne, vraiment agressif. Moi en tout cas j'aime beaucoup. Donc maintenant on va passer à l'arrière. Ok, donc voici l'arrière du C220D. Donc quand vous l'allumez à l'avant, donc vous avez les veilleuses, à l'arrière vous avez les phares qui s'allument. Donc avec le rayon qui fait tout le tour, voilà, c'est vraiment un très joli phare arrière. Voilà, un petit rétroéclairage sur la plaque en blanc, voilà, c'est joli. Vraiment c'est très joli. Voilà, donc le diffuseur à l'arrière avec un liseré chrome. Voilà, et les petites remontées là, ça fait un petit côté sportif, c'est pas mal. Voilà, ici comme le CLA 2019 que je vous ai présenté dans la précédente vidéo, donc ce qui est bien contrairement aux phases précédentes, c'est que là on peut rentrer un petit peu plus le doigt. Donc bon, vous me direz on rentre pas le doigt en roulant, mais ce que je veux dire c'est que en fait vous avez un effet de profondeur qui fait un peu plus sortie originelle de peau, et voilà, honnêtement c'est agréable, ça fait un peu moins cheap plastique. Voilà, ça fait quelque chose d'un peu plus propre quand on le regarde de loin, c'est vraiment pas mal. Voilà. Concernant la malle, contrairement aux anciennes générations, maintenant ce sont des malles automatiques. Donc voilà, le coffre est assez grand, donc on peut y rentrer pas mal de choses. Donc là déjà il y a pas mal de bordel. Là on y rentre bien deux bonnes grosses valises, voilà, empilées l'une sur l'autre. Là vous avez les molettes pardon, pour faire basculer les sièges à l'arrière. Et donc comme je vous disais, au lieu de la fermer manuellement, maintenant vous avez deux petits boutons. Voilà, donc on clique ici et elle se ferme toute seule. Voilà. Ok les amis, alors pour l'intérieur, hop là. Donc le logo Mercedes-Benz ici sur le seuil de porte, entouré de chrome qui s'active avec un rétroéclairage quand vous ouvrez la portière. Le tapis logoté AMG, l'éclairage d'ambiance sous les pédales.
Voilà, sur la portière. Donc que dire de la portière? Cuir ici, imitation cuir. Ici, métal brossé avec les enceintes de l'option son. Alors je me souviens plus du fournisseur de son, mais voilà, donc vous avez l'enceinte ici qui est super bien designée, c'est vraiment génial. L'option siège chauffant ici. Le rétroéclairage couleur violette ici. Donc vous avez, hop là, tout le dessous pour éclairer tout le panneau de contrôle des vitres. Donc vitre avant, vitre arrière évidemment, voilà, rétroviseur, réglage rétro, sécurité enfant. Donc les sièges Alcantara, voilà, cuir ici et Alcantara au centre. Donc on est relativement bien tenu dans les sièges comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà, moi qui ai déjà une carrure assez large, je me sens rarement bien dans les sièges, mais là il est vrai que vraiment je me sens bien, voilà, ça m'écrase pas, c'est agréable. Ensuite, l'arrière. Donc l'arrière, que dire? Voilà, donc du rétroéclairage aussi, les enceintes. Voilà, il y a beaucoup de place à l'arrière, hein, c'est vraiment agréable. Le rétroéclairage qui est blanc au niveau des pieds, voilà, avec les tapis logo TMG. Les petites bouches de sortie d'aération pour l'arrière. Voilà, ici, hop là, la console centrale, voilà, que vous pouvez ouvrir d'ailleurs, voilà, pour mettre des choses dedans. C'est vraiment agréable. Et au bout, vous avez les gobelets où il vous suffit juste de presser pour pouvoir faire sortir le porte-bouteille ou le porte-gobelet. Hop là. Voilà, et c'est comme les sièges conducteurs. Vous avez de l'Alcantara au centre là. Pas sur la place centrale, hein, c'est que du cuir, mais voilà. Donc vraiment, c'est vraiment bien. Honnêtement, c'est vraiment très très bien. Donc maintenant, le poste de pilotage. Ok, alors pour le poste de conduite, alors déjà ce qu'on peut dire c'est que vraiment on est très à l'aise. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose, on est vraiment à l'aise, il n'y a aucun problème pour ça. Voilà, on est bien. Le rétroéclairage est agréable, voilà, il n'est pas de trop. Alors regardez, on va éteindre juste la centrale, voilà. Donc comme ça vous donne une petite idée. Donc ce que vous avez, c'est que vous avez un petit liseré ici qui remonte, vous avez au niveau des pédales et sur les côtés des portes, voilà, de chaque côté. Donc c'est vraiment très agréable. Vous les avez aussi sur les poignées arrière. Donc voilà, ça fait pas trop, il y en a moins que dans le CLA, on est d'accord, mais ça reste tout aussi agréable. Fond de compteur, donc ce sont les compteurs version sportive. Voilà, ça c'est la version sportive, donc il y a le progressif, etc. Pour tout ce qui est de la présentation du Virtual Cockpit ou même du système ici, je vous laisse vous référer à ma précédente vidéo où j'en fais une description plus détaillée, on va dire. Voilà, là je montre que le modèle. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de la console centrale? Donc ici vous avez un rangement, voilà, assez profond, donc on peut y mettre pas mal de choses. Ici vous avez la molette pour contrôler donc l'écran, voilà, donc tactile. Ici vous avez un bouton, voilà, ça c'est pareil sur les Mercedes. Voilà, le bouton volume ici, le bouton dynamique si vous l'activez, voilà, pour changer les modes, donc sport plus, sport, confort, éco, et tout en haut vous avez individual où vous choisissez vos options à votre guise. Voilà. Ensuite, un vide-poche ici avec deux portes canettes. Ici, une surface pour recharger NFC, voilà. Et ici, une prise également USB pour recharger des téléphones ou quoi. Voilà, c'est vraiment sympa. En bois, ici, donc voilà, imitation bois. C'est très élégant. Ici, vous avez tous les boutons sur fond de piano black, voilà, comme pour le menu ici, le warning, les réglages, le téléphone, etc. Ici, toute la climatisation. Les bouches, voilà, qui sont belles, et l'écran qui, celui-ci par contre n'est pas tactile contrairement au CLA. Voilà, donc ça fait une belle console, hein. Donc vraiment ça fait une belle console. Cette option a le toit, cette voiture pardon a l'option toit panoramique, donc voilà, qui est assez grand, assez agréable. Voilà, c'est une voiture spacieuse, hein. Après voilà, c'est vraiment, regardez, on va allumer l'arrière. Voilà, c'est vraiment une voiture spacieuse et agréable. Voilà, c'est une voiture style un peu routière, voilà, qui est vraiment très agréable pour faire de la route. Donc voilà, donc maintenant que tout est présenté, qu'il fait un peu nuit, on voit un peu mieux les LED. Ce que je vous propose, c'est de faire de la route. Donc je vais prendre mon kit main libre serre-tête et on va faire un peu de route.
Petit disclaimer avant que la vidéo continue, avant toute chose je tenais à m'excuser pour le positionnement de la GoPro qui est un petit peu trop haute sur ma tête car tout simplement j'avais le siège réglé à ma vue et non pas pour la GoPro, donc je m'en excuse. Également le passage sur autoroute a été filmé avant, donc de jour, car j'ai simplement emprunté l'autoroute pour me rendre sur le lieu de tournage. Voilà pourquoi le passage sur autoroute a été filmé de jour et non pas de nuit. J'espère que ça vous dérangera pas pour le reste de la vidéo, en tout cas je vous souhaite un bon visionnage à tous. Ok les gens, donc on est parti maintenant pour le test de nuit, donc pour avoir l'éclairage d'ambiance etc. C'est un peu plus sympa de faire le test de nuit. Donc c'est parti. Donc déjà pour commencer on va se mettre en sport plus, histoire d'avoir voilà, un peu plus de réactivité. Donc voilà, vous voyez bien que ça colle au siège, hein. C'est vraiment sympa, voilà, c'est bien. Il y a 9 rapports quand même sur la boîte, donc niveau consommation, comme vous pouvez vous en douter, c'est vraiment bien. Donc ça, il y a rien à dire. Donc j'espère que cette vue pauvre vous plaira, voilà. Voilà, donc c'est vraiment une voiture réactive, ça, pour ça, il y a vraiment rien à dire. Les phares, donc comme vous pouvez le voir, qui éclairent vraiment très bien. Ça, pour ça, il y a rien à dire, c'est clair, c'est évident même, je dirais. Voilà. Donc, que dire? Donc, les gens m'ont demandé concernant cette voiture, est-elle faite pour la route? Est-ce vraiment une routière comparée au CLA notamment? Donc, si je peux dire quelque chose, vraiment, c'est que le CLA, c'est vraiment une voiture sympa, mais je pense qu'en termes vraiment de routière à l'état pur, le C est vraiment bien plus fait pour des routes longues etc. C'est moins fatigant. Déjà, pourquoi? L'insonorisation, je sais pas si vous l'entendez, on est quand même à 50 km/h, on a l'impression de rouler dans une Zoé, voilà, dans une voiture électrique. Excepté le bruit des pneus, il n'y a absolument pas de bruit. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de sympathique, voilà. Et notamment sur l'autoroute, donc je vais vous faire un petit test autoroute à 130 km/h pour vous tester l'insonorisation de la voiture. Vous allez vraiment pouvoir constater que je n'ai même pas besoin de forcer ni d'hausser la voix pour parler. Voilà, vous m'entendez relativement bien et c'est vraiment très agréable. Ensuite, la consommation. Donc c'est une voiture qui possède une boîte 9 rapports. Voilà, donc c'est vraiment énormément pratique pour faire de la longe. Donc honnêtement ça s'en sort très bien sur les longs trajets au niveau de la consommation etc. Là d'ailleurs vous pouvez le voir, je suis à moitié plein et j'ai 555 km d'autonomie annoncée. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, si je peux dire, d'agréable, voilà, de vraiment sympathique, on va dire, quand vous faites beaucoup de route. Voilà. Les assises sont très bien aussi. Donc comme je vous les ai filmées précédemment, on est sur un petit dossier rembourré en Alcantara, donc qui est également très agréable. Donc ça nous permet d'être bien dans le siège, d'avoir une bonne assise. Et après, pour ce qui nous maintient le dos et les côtes etc., donc les petits rembourrages en cuir sur le côté, voilà, qui sont également très agréables. Donc là il y a le mode nuit qui s'est activé sur le GPS, donc vous pouvez voir qu'il est plus foncé qu'en mode jour. Voilà, donc là actuellement on est en sport plus avec les fonds de compteur sportifs. Voilà. Voilà, donc on pouvait l'entendre, le moteur aussi est donc en mode sportif. Voilà, c'est agréable. Donc les voitures comme ça là, de la nouvelle génération sont vraiment très sympathiques. Donc ensuite la consommation, donc parlons consommation. Donc c'est une voiture qui possède 9 rapports. Donc évidemment qui dit 9 rapports dit une énorme allonge et donc peu de consommation. Donc je vous ai fait une partie autoroute que vous allez voir certainement un peu plus tard dans la vidéo si vous ne l'avez pas déjà vu, qui va vous montrer que donc à 130 km/h au régulateur on est sur une consommation, tenez-vous bien, de 4,5 litres au 100 seulement. Voilà, donc c'est vraiment très peu. Et sur quelque chose de l'ordre de 90 km/h en régulateur, on est sur une consommation de 3 litres. Voilà, donc c'est vraiment très peu. Et la voiture n'était même pas en mode économique, elle était en mode confort. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de sympa. Le volant également
est quelque chose de sympa. Comme ça, si vous faites beaucoup de routes, vous n'en avez pas besoin de perdre de l'attention sur les écrans, le tactile, etc. Tout se fait à partir du volant. Ça, je l'avais déjà expliqué dans ma précédente vidéo du CLA. C'est vraiment un des côtés les plus pratiques sur ces nouveaux volants. Vous avez vraiment tout. Voilà, le téléphone, le volume, vous pouvez modifier les informations que vous voyez à l'écran directement, donc notamment la musique, voilà, ou les stations de radio. C'est vraiment agréable. Ensuite, que dire sur la taille du véhicule? Alors par contre, c'est un véhicule imposant, vous en doutez bien, voilà, c'est un classe C, c'est évidemment donc une voiture imposante. Donc après, que dire concernant la direction? Donc là, je suis en mode Sport Plus, donc avec donc les suspensions ready, le moteur plus réactif, etc. Et honnêtement, on s'en sort très très bien. Je sais pas, regardez, vraiment. La direction est bien, la direction est souple mais sans trop. Le freinage est excellent, voilà. Et la tenue de route est aussi excellente. La tenue de route fait excessivement bien son travail parce que bon, c'est une voiture un peu plus imposante, un peu plus lourde, etc. Elle tient relativement bien les virages. C'est un régal à conduire, ça c'est une évidence. Ok, alors nous sommes de retour pour le test sur autoroute du C220D 2019. Alors déjà, que dire? On peut parler de l'insonorisation qui est relativement excellente, il faut le dire. C'est-à-dire qu'on peut discuter, parler, écouter de la musique sans être dans des volumes très élevés parce que l'insonorisation est déjà excellente. On roule quand même à 130 km/h et il est vrai que je n'ai même pas besoin d'hausser la voix pour que vous m'entendiez sans aucun problème. Et c'est la même chose si on discute avec une personne dans la voiture. Vraiment, le son est excellent, on ne l'entend absolument pas. C'est une insonorisation vraiment excellente. Ok, on arrive à la fin de la présentation de ce C220D en espérant que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram @imkared et à mettre un pouce en l'air ainsi qu'à vous abonner à la chaîne. Et nous on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. A bientôt tout le monde.